Il existe un endroit sur Terre où le sable brûle à plus de 50 degrés, mais où chaque goutte d'eau est plus précieuse que l'or. Un endroit si petit qu'on pourrait le traverser en une journée, et pourtant si riche qu'il pourrait racheter des continents entiers. Un lieu où les gratte-ciel naissent du désert, où la modernité danse avec la foi, et où les femmes vivent entre silence et puissance, entre tradition et liberté. Bienvenue dans le pays le plus fascinant du monde arabe. Bienvenue au Qatar. Un territoire minuscule, perdu entre les géants l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, mais dont la voix résonne sur toute la planète. Et si je te disais que dans ce pays ultra-conservateur, ce sont les femmes qui portent en secret la clé du changement? Chapitre 1, le royaume de l'impossible. Quand tu arrives au Qatar, tout semble irréel. À l'aéroport Hamad International, le luxe t'accueille dès la première seconde. Marbre blanc, œuvre d'art monumentale, parfum de oud et d'ambre dans l'air climatisé. Dehors, Doha s'étend comme un mirage. Des tours de verre et d'acier découpent le ciel. Et les avenues brillent sous le soleil comme des miroirs. On a du mal à croire qu'il y a à peine 50 ans, ici, il n'y avait rien. Aucun gratte-ciel. Aucun centre commercial. Seulement des dunes, des chameaux et le bruit du vent. Jusqu'à ce qu'un trésor enfoui sous le sable change tout. Le gaz naturel liquéfié, or bleu du XXI siècle. Grâce à lui, le Qatar a bâti sa fortune. Et avec cette richesse, il s'est inventé un avenir digne de la science-fiction. Mais ce pays ne se résume pas à ses buildings. Car derrière le métal et le verre se cache un monde profondément humain, ancré dans une culture millénaire, celle des Bédouins, du désert et du Coran. Chapitre 2 Entre foi et modernité. Pour comprendre le Qatar, il faut accepter ses paradoxes. C'est un pays où tout semble contradictoire. Et pourtant, tout a un sens. Ici, la religion est partout. Les minarets percent l'horizon. Et l'appel à la prière rythme les journées comme une respiration. Mais c'est aussi un pays où l'on parle anglais dans les cafés. Où les jeunes écoutent du rap américain en roulant dans des Lamborghini. À Doha, tu peux voir une femme en niqab marcher à côté d'une autre en jean et foulard coloré. Elles se saluent, se respectent, cohabitent. C'est ça, le Qatar, un mélange improbable entre le passé et le futur. Mais derrière cette harmonie apparente, il existe une tension, une question brûlante. Quelle place ont les femmes dans ce monde en mutation? Chapitre 3, les femmes du désert. Avant la richesse, avant le gaz. Le Qatar, c'était le désert. Un monde rude, patriarcal, où la survie dépendait de la solidarité et de la tradition. Les femmes bédouines y jouaient un rôle essentiel. Elles géraient les campements, élevaient les enfants, et perpétuaient la culture orale du peuple. Elles étaient la mémoire du désert. Mais avec la modernisation, le rôle des femmes s'est transformé. Elles ont quitté les tentes pour les villas, et les pistes de sable pour les universités climatisées. Aujourd'hui, les femmes qataries représentent plus de 60% des étudiants du pays. Elles deviennent ingénieures, architectes, avocates, journalistes. Certaines occupent des postes au gouvernement, et d'autres fondent leurs propres entreprises. Mais si elles ont conquis les écoles, elles doivent encore négocier leur place dans la société. Car ici, tout se joue dans un équilibre subtil entre liberté individuelle et respect de la tradition. Chapitre 4 Sheikha Moza, la femme qui a changé le Qatar. Pour parler du Qatar moderne, impossible d'ignorer Sheikha Moza bin Nasser Al Misned. Charismatique, élégante et incroyablement influente. Elle est la seconde épouse de l'ancien émir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Celui qui a transformé le pays à partir des années 1990. C'est elle qui a imaginé Education City. Un gigantesque campus abritant les antennes des plus prestigieuses universités du monde, Georgetown, Northwestern, HEC Paris. Des milliers d'étudiants, hommes et femmes, venus du monde entier, étudient ici dans un décor de science-fiction. Sheikha Moza a voulu prouver que la modernité et l'islam peuvent coexister, et que les femmes arabes peuvent être puissantes sans renier leur culture. À l'international, elle est devenue un symbole. Une femme voilée, mais libre, diplomate et mécène. Reçue dans les palais du monde entier. Une image qui bouscule les clichés et inspire toute une génération de jeunes Qataris. Chapitre 5 La double réalité. Mais le Qatar, c'est aussi le pays des contrastes extrêmes. D'un côté, les femmes qataries, privilégiées, éduquées, souvent riches.
de l'autre, les femmes étrangères domestiques, employées de maison, ouvrières. Venues du Népal, des Philippines, du Kenya. Elles sont des centaines de milliers à vivre dans l'ombre de Doha. Elles nettoient, cuisinent, élèvent les enfants des familles qataries. Certaines vivent dans des conditions précaires. Souvent isolées, parfois privées de liberté. Leur réalité contraste violemment avec le glamour affiché des gratte-ciel. C'est le paradoxe du Qatar. Un pays ultramoderne qui s'est bâti sur la main-d'œuvre étrangère. Et où les inégalités cohabitent avec les promesses d'égalité. Mais même dans ces marges, le changement s'amorce. Des ONG locales soutiennent ces femmes. Des voix s'élèvent. Lentement, le tabou se fissure. Chapitre 6 Entre loi et liberté. Au Qatar, la charia, la loi islamique, reste la base du système juridique. Cela influence profondément la vie quotidienne. Le mariage, la tutelle, le droit de voyager. Dans de nombreux cas, une femme a encore besoin de l'accord de son père, de son frère ou de son mari. Les libertés individuelles ne sont pas totales. Et certaines militantes ont été sanctionnées pour avoir dénoncé le système. Mais le pays évolue, à son rythme. Les femmes conduisent, étudient à l'étranger. Travaillent dans des secteurs jadis réservés aux hommes. Elles participent à la diplomatie, aux médias, à la culture. Et surtout, elles osent s'exprimer, parfois subtilement, à travers la mode, la poésie ou les réseaux sociaux. Chapitre 7 Le langage du silence. Au Qatar, tout se dit entre les lignes. Le voile, par exemple, n'est pas seulement un symbole religieux. Il est aussi une manière de s'affirmer. Certaines femmes le portent par conviction, d'autres par habitude, d'autres encore par choix esthétique. Le abaya devient un vêtement de style, brodé, parfumé, élégant. Une manière de dire « je suis moderne, mais je reste moi ». Ce double langage traverse tout le pays. Dans une société où l'honneur familial compte plus que tout, les femmes ont appris à exister sans briser les codes, à influencer sans défier, à changer sans provoquer. C'est une révolution douce, silencieuse, mais puissante. Chapitre 8 Education City, la nouvelle Médina du savoir. À Doha, au milieu du désert, s'étend un lieu presque irréel, Education City. Des bâtiments futuristes surgissant des dunes, reliés par des passerelles d'acier. Des bibliothèques remplies de livres du monde entier. Des étudiants voilés discutant avec des professeurs américains. Ici, les femmes ne sont plus des spectatrices, mais des actrices du changement. Elles débattent, créent, inventent. Certaines rêvent de devenir ministres, d'autres ingénieurs en environnement, d'autres encore artistes. Et chaque jour, elles repoussent un peu plus les frontières de ce qui est acceptable. Leur arme ? Le savoir. C'est là que naît le véritable pouvoir du Qatar moderne. Dans les esprits, pas dans les tours. Chapitre 10 Les contradictions du miracle. Mais malgré cette modernité, le Qatar reste conservateur. La société demeure patriarcale. Et pour beaucoup de femmes, la liberté reste relative. Les réseaux sociaux sont surveillés. Les critiques publiques sont rares. Et la pression du regard social immense. Mais il faut comprendre. Ici, le changement ne se fait pas dans la confrontation. Il se fait dans le dialogue. Dans le temps. Dans le silence du désert. Chapitre 11 Le Qatar face au monde. Le Qatar fascine, irrite, inspire. En 2022, le pays a accueilli la Coupe du Monde, offrant au monde entier un spectacle à la hauteur de ses ambitions. Mais aussi, une pluie de critiques, droits humains, femmes, ouvriers. Pourtant, cet événement a été un tournant. Pour la première fois, les caméras du monde ont pénétré un univers longtemps fermé. Et les Qataris, discrètes mais présentes, ont profité de cette lumière pour montrer leur visage. Celui d'un pays complexe, loin des clichés. Chapitre 12 Les femmes, futur du Qatar. Aujourd'hui, au Qatar, le futur s'écrit au féminin. Les femmes dirigent des écoles, siègent dans les conseils d'administration, fondent des startups, produisent des films. Elles ne cherchent pas la révolution. Elles cherchent l'évolution. Pas de bruit, pas de rupture. Mais un mouvement continu, presque invisible, qui redéfinit la société sans la briser. Et dans une culture où la patience est une vertu, elles savent que le changement durable se construit dans le temps long. Chapitre 13 Le visage du changement. Dans les cafés de Doha, on entend des conversations nouvelles. Des jeunes femmes discutent d'économie, d'art, de voyage.
Elles utilisent les réseaux sociaux pour partager leurs idées. Leurs rêves, leurs frustrations aussi. Elles voyagent. Elles découvrent d'autres cultures. Et quand elles reviennent, elles ramènent avec elles un souffle nouveau. Elles ne veulent pas occidentaliser leur pays. Elles veulent inventer un modèle à elles. Un féminisme du désert, ancré dans la foi, mais tourné vers le futur. Chapitre 14, le silence des dunes. Le soir tombe sur Doha. Le vent du désert se lève, apportant avec lui le parfum du sable chaud. Les minarets s'illuminent, la ville devient un bijou posé sur l'eau. Dans les rues calmes, les femmes marchent, parfois seules, souvent entre elles. Leurs pas résonnent comme un battement discret dans la nuit. Elles ne font pas de bruit. Mais elles avancent. Et dans un monde où tout va vite, leur lenteur est peut-être la plus grande des forces. Le Qatar n'est pas un pays qu'on comprend en un jour. C'est un puzzle d'ombre et de lumière, de foi et d'ambition, de silence et de révolte contenue. Les femmes y vivent entre deux mondes. Celui de leur mère, fait de respect et de devoir. Et celui qu'elles construisent, fait de choix et d'avenir. Et peut-être que le véritable miracle du Qatar, ce n'est pas sa richesse, ni ses stades, ni ses gratte-ciel. C'est cette lente révolution du féminin, menée sans slogan, sans cri, mais avec dignité et intelligence. Un changement qui ne s'impose pas, mais qui s'infiltre, comme le vent dans les dunes. Et toi, que penses-tu de cette transformation silencieuse? Crois-tu qu'un pays profondément conservateur puisse réellement changer de l'intérieur? Dis-le nous dans les commentaires. Et si tu veux continuer à explorer les coins les plus fascinants de notre planète, à découvrir les cultures, les mystères et les peuples qui défient le temps, abonne-toi et rejoins-nous de l'autre côté du monde. Merci d'avoir voyagé avec l'autre côté du monde. À bientôt pour une nouvelle exploration aux frontières du réel et du merveilleux.